Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 1er juin 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message pour vous aider et vous guider le long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. Nous allons commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré dans ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique ou démon, de quitter dès maintenant. Ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons, à présent, allumer une deuxième bougie, celle-ci qui servira d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif, ce message qui pourra vous aider et vous guider tout au long de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. J'ai la bouche sèche ce matin. J'ai la bouche sèche ce matin. Alors voilà. Je vais probablement boire plus de tisane qu'à l'habitude. Ceci dit, commençons votre tirage pour voir quel message, quelle énergie on a pour vous pour cette journée du 1er juin. On va faire un tirage en croix celtique. Bonjour petite fourmi. Je pensais que tu étais une poussière. Ouais, va gambader plus loin. Un tirage en croix celtique, donc. Et bon, on se promène sur le tarot des divinités. C'est correct, on va trouver la porte de sortie de ce labyrinthe un peu plus tard. Donc, tirage en croix celtique. On va utiliser le tarot Lightseer, clairvoyance en français. Donc voilà. On se promène sur le symbolon maintenant. Cette fourmi est une distraction. Non, je ne vais pas faire voler mes cartes. Ah oui, c'est ça. On va jouer plus loin. Merci. Donc, nous allons commencer par demander une première carte qui va nous parler de la personne d'importance dans cette situation qui vous importe, qui est dans votre tête et votre cœur présentement ou dans le futur proche. Donc, cette personne d'importance, ça peut être vous, ça peut être également quelqu'un d'autre qui va être importante dans cette situation. Alors, je vous invite à utiliser votre intuition et votre discernement afin de déterminer de qui exactement il s'agit pour vous. On tire l'énergie pour une communauté d'âmes qui vivent des chemins similaires. Donc, il y a toujours des petites adaptations à faire. Donc, prenez les morceaux de message, le chapeau qui vous fait, et laissez le reste pour les autres, s'il vous plaît. Comme ça, tout le monde va être content, tout le monde va être heureux, tout le monde va être bien guidé. Et donc voilà, nous allons commencer avec une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette personne d'importance. Une carte, s'il vous plaît, pour cette personne d'importance. C'est plusieurs cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour la personne d'importance. Merci. Nous avons la 4 de denier qui sort pour nous parler de cette personne d'importance. Cette énergie d'être dans un état de stabilité dans votre abondance, une stabilité financière, stabilité dans vos richesses, dans vos biens, dans ce qu'il y a de matériel dans votre vie. Hein. Stabilité et ou fondation hein, également. On peut parler ici de
de l'abondance qui est la base de ce que vous allez pouvoir continuer de créer, de manifester plus tard. C'est une belle énergie de départ. Allons-y maintenant, avant que je pose ma question, pour une deuxième carte. C'est là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce défi ou cet obstacle. Une carte, s'il vous plaît, pour ce défi ou cet obstacle. Nous avons la 3 de coupe qui voulait sortir. Elle est sortie, flippée, tombée du bon côté. Cette 3 de coupe, cette énergie de partage, de communauté, d'amour partagé, ça peut même être une énergie ici de réunion, de mise en commun de nos énergies au niveau des émotions, des ressentis. Ouais. C'est ainsi l'énergie de quelqu'un qui s'est peut-être replié sur le matériel pendant un certain temps dans sa vie, pour y trouver stabilité et points d'ancrage. Et la difficulté ici, ou le défi à surmonter, d'en arriver à se reconnecter avec ses émotions afin de pouvoir recommencer à les partager et se réunir, retrouver sa famille d'âme. On va y aller maintenant avec une troisième carte. C'est là qui va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Merci. Nous avons le chariot dans les influences conscientes. C'est la troisième journée de suite que le chariot sort relativement tôt dans les tirages. Il y a peut-être une signification ici. C'est une énergie qui est prédominante dans la communauté ces derniers temps. Cette énergie du chariot qui est une énergie qui avance sans reculer, qui est sur son chemin, qui avance coûte que coûte, mais qui réussit à avancer parce qu'elle est balancée dans son côté sombre et son côté lumineux. Ce chemin qu'il est possible d'avancer décidément lorsque vos énergies sont bien balancées, sont bien en équilibre. Cette volonté ici dans votre conscient de vous diriger sans détour vers le but que vous souhaitez atteindre. Belle énergie d'arcane majeur. On y va maintenant avec une quatrième carte. C'est là qui va nous parler des influences ou racines inconscientes. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Deuxième arcane majeur, nous avons la force. Dans le subconscient, la force, cette force d'âme, cette force intérieure, cette force de caractère. L'énergie de la carte, la force, c'est pas la force physique, c'est pas l'imposition de sa volonté sur les autres ou sur les choses. C'est le contrôle de sa propre volonté sur soi-même, sur ses pulsions, sur ses passions, sur ses désirs, sur ses pensées, sur ses ressentis, sur sa destinée. La connaissance que vous avez d'avoir la capacité d'être un lion, mais d'être capable aussi d'être dans l'énergie de la brebis, de rester doux et ouvert et dans la compassion et l'amour universel, bien que vous puissiez également être ce lion qui soit féroce et qui ne soit pas domestiqué.
Cette jeune femme a même un pendule avec un cœur accroché à ce collier qui pend à son cou. Hein? C'est comme si le cœur était la force, le lien qui unit le côté plus doux et compassion et le côté plus féroce et force de caractère, imposition de la volonté. Hein. Sur son poignet, elle a son avant-bras, elle a un tatou du symbole d'infini. Peut-être est-ce un anneau de Möbius. Hein? Cette nécessaire balance qui mène à l'état de l'univers. Ici, dans votre subconscient, c'est cette énergie qui est cachée en vous, qui vous garde dans cet état de balance et de puissance intérieure qui vous permet de garder la balance dans votre chariot pour pouvoir continuer d'avancer fièrement, sans détour, vers le chemin de votre destinée. Une belle énergie. Allons-y maintenant avec la 5e carte. Celle-là qui va nous parler du passé. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Pour le passé, on a la 10 de denier. Dans votre passé, cette énergie d'abondance générationnelle, d'abondance partagée, que vous aviez accès à tant d'abondance que vous en aviez assez pour vous, mais également pour la partager avec ceux et celles dans votre entourage, dans votre environnement. Avec cette géométrie sacrée en arrière-plan, dans ce qui semble être un grand denier, je sens cette énergie du lien avec les âmes de vos ancêtres, vos guides spirituels, ceux qui sont venus avant vous, qui ont tracé le chemin sur lequel vous pouvez marcher aujourd'hui. Une belle énergie également dans le passé. Peut-être également, pour une partie d'entre vous, le message, c'est également que dans le passé, vous étiez cette 10 de denier, vous étiez cette abondance dans votre environnement. C'est grâce à vous que cette abondance était disponible pour votre environnement. Je sens cette énergie par rapport justement à ce grand denier qui est central, avec cette géométrie sacrée à l'intérieur. C'est comme si on vous disait ici, oui, vos ancêtres ont tracé ce chemin, vous ont amené à pouvoir vous incarner à ce moment, dans ces conditions, sur ce chemin, afin que vous puissiez être le générateur de cette abondance, pour continuer à tracer ce chemin pour ceux qui viendront ensuite, après vous, par vous. Nous allons y aller maintenant pour une 6e carte. Celle-là qui va nous on vient de parler du passé. Celle-là qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. C'est une carte, ça? Oui, c'est une carte, merci. Nous avons la 2 de bâton. Tout d'un coup, on sort de quasiment des absolus en 2 arcanes majeures. La 10 de denier qui est comme
très maximisé comme énergie. Hein. La carte de denier qui était très stable et fondatrice. La 3 de coupe qui est une énergie de réunion, de communauté, de mise en commun. Hein. Là, avec la 2 de bâton, on a cette énergie hein, d'être prêt à partir sur un nouvel élan créatif, hein, d'appliquer votre volonté, vos intentions dans des actions créatives, d'utiliser votre feu intérieur, mais d'être incertaine quant à laquelle de ces activités ou de ces créations peut-être vous tente, peut-être sera la bonne. Hein, cette jeune fille, je pense d'ailleurs c'est la première fois que j'ai une 2 de bâton qui sort dans ce jeu de tarot-là, puis ça fait quand même un bon bout de temps que je l'utilise. Ouais, c'est la première fois que je la vois. D'ailleurs, elle a une carte Le Monde, hein, comme si elle se demandait où est-ce que je vais partir voyager, vers où vont me mener mes rêves. Et elle a comme dessiné ou pris en photo un vieux Volkswagen de camping avec la planche de surf. C'est invitant ça tous les coups. Ouais. Vous ne voyez pas en arrière-plan, mais je l'ai en Lego aussi, ce petit camper rouge Volkswagen des années 50-60. Voilà. Alors, oui, cette énergie hein, oui, de rêve, de où se portent vos rêves, où allez-vous partir sur cette nouvelle idée créative, cette nouvelle application de votre volonté, de vos actions, de votre feu intérieur. Qu'est-ce qui vous anime vraiment? Nous allons donc continuer ce tirage pour vous ce matin en demandant une 7e carte. Celle-là qui va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette attitude. Merci. Nous avons la reine de denier. Cette énergie féminine, de mère de famille, hein, de nourricière, en lien avec la nature, qui manifeste et gère avec panache son abondance. Ouais. Cette énergie hein, qui exude d'être dans un état de confiance personnelle, mais de dégager cette confiance hein, que les gens qui vous entourent, qui vous côtoient, ressentent, qu'ils peuvent vous faire confiance. Il y a ce lien avec la nature, avec l'intuition, avec les émotions. Également, même si c'est pas ici une reine de coupe, hein, c'est une reine de denier, mais il y a ce lien qui existe tout de même dans l'énergie ici, hein, avec ce lien avec les émotions est ressenti à travers votre capacité à manifester. Hein. Et donc, en étant capable d'utiliser votre intuition et vos actions, vos intentions pour manifester dans le monde réel cette abondance. Hein, les gens perçoivent le statut
oui physique, mais également spirituel, qui vous permet de manifester et de pouvoir manifester assez que vous pouvez également nourrir, partager ceux et celles qui sont importants et importantes dans votre vie. Mais d'abord et avant tout pour vous, hein, c'est une énergie de la reine qui est capable de maintenir son royaume d'abord et avant tout. Allons-y maintenant pour une 8e carte, celle-là qui va nous parler de votre environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Ouais. Merci. Nous avons la 7 de denier dans l'environnement. Hein, cette énergie hein, d'avoir semé, d'avoir nourri et d'être encore en train de nourrir et de protéger ce que vous avez semé, ce que vous avez manifesté, afin de le voir grandir jusqu'à ce que vous puissiez un jour en arriver à la récolte. Hein. Cette énergie de également de un peu comme dans l'énergie de la 2 de bâton, on retrouve un peu cette partie d'énergie qui est de la partie questionnement, hein, de se demander qu'est-ce qui va sortir comme fruit de cet arbre que je fais pousser? Qu'est-ce que je vais récolter de ce chemin que j'emprunte à présent? Où est-ce que ça va me mener dans mon abondance, dans mes manifestations, dans le domaine du matériel? Hein? Intéressant. Donc, peut-être si, effectivement, dans votre environnement, ce questionnement, vous vous demandez cette abondance que vous avez semée, manifestée, sur laquelle vous travaillez depuis un certain temps dans votre environnement, à travers vos actions, votre travail. Hein? Est-ce que ça va vous mener là où vous voulez vraiment aller, hein, avec ce chariot? Avec ce questionnement également de la 2 de bâton, est-ce que vous allez être satisfait de ce que vous allez récolter dans le futur à travers vos actions et vos manifestations dans cet environnement? On va y aller maintenant pour une 9e carte. C'est là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs. Nous avons 2 sets de suite, avec maintenant la 7 de coupe. 77 a peut-être une signification pour vous. Alors, cette 7 de coupe, hein, qui... on a beaucoup de questionnements dans cette zone du tirage, cette énergie de la 7 de coupe, hein, pas nécessairement d'insatisfaction, autant que exactement de questionnement, de se demander j'ai plusieurs offres, j'ai plusieurs choses qui peuvent me combler, hein, au niveau des émotions, j'ai plusieurs peut-être liens d'amitié ou d'amour avec différentes personnes et hein, dans le passé, j'ai peut-être été blessé, hein, par une de ces coupes, par le contenu. Hein, il y a un serpent qui s'en échappe et qui redescend le chemin. Il y a une de ces coupes qui est percée puis qui perd son eau, littéralement, dont les émotions coulent, qui nous rappelle un peu les larmes qui coulent. Et ce jeune homme qui se demande quelle coupe je vais choisir à présent, je veux pas nécessairement me sentir encore trahi, peiné, triste. J'aimerais bien cesser ce jeu de serpent et d'échelle qui me mène à glisser le long d'un serpent plus bas. J'aimerais bien trouver la coupe qui va m'amener à cette échelle, qui va me permettre de remonter dans les émotions, dans les ressentis vers du positif. Il y a une étrange trinité ici, hein, le 7 de coupe, 7 de denier, la 2 de bâton. Bon, c'est pas le même chiffre, là, mais le principe du questionnement qui est sous-jacent à ces 3 cartes-là,
cette énergie qui est commune malgré qu'elle ne s'applique pas dans les mêmes sphères de votre vie. Hein? Et d'ailleurs, nous avons coupe, denier, bâton. Volonté, feu intérieur, ressenti, émotion, matériel, manifestation. Il n'y a pas encore question ici des pensées, hein, l'intellectuel, le mental n'y est pas, ou peut-être qui est caché, qui est sous-jacent à tout ça, là. On va peut-être le découvrir plus tard dans l'énergie. Mais, et d'ailleurs, habituellement, le questionnement, hein, se pose des questions. Est-ce que ça ou ça va me plaire? Vers quoi je désire appliquer ma force créative? Est-ce que je vais récolter ce que je veux? Est-ce que je suis en train de choisir la bonne chose pour moi, pour être heureux? Hein? Le questionnement, c'est généralement plus mental. Ce qui est étrange ici, c'est qu'on nous le présente sous toutes ces autres formes. Intéressant. Nous allons maintenant y aller pour une 10e carte. Celle-là qui va nous parler de la finalité probable. Alors une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Merci. Nous avons le valet de bâton, ou la valette de bâton dans ce cas-ci. Ça se dit pas un valet de bâton, mais c'est pas grave, je trouve ça drôle. Oui, hein, cette énergie jeune, énergique, cette énergie nouvelle, libérée de partir. Hein, on avait ici le questionnement vers où je vais appliquer ma volonté, mes désirs, mon feu intérieur, mes actions créatives. Et ici, on a la valet de bâton qui est prête à lancer son bâton et à voir où il va retomber, dans quelle direction, sur quel chemin elle va lancer ses nouvelles actions créatives. Hein. Cette énergie de volonté d'un nouveau départ, d'un nouveau... de pouvoir déployer son énergie librement dans une nouvelle activité créative. Sur de nouveaux désirs, sur de nouvelles passions, une nouvelle activité. Et donc, l'énergie sous-jacente à ce tirage pour vous, eh bien, voilà. Hein, je vous ai dit, hein, le questionnement, le mental, il est où là-dedans? Nous avons maintenant notre carte d'épée qui sort pour être l'énergie sous-jacente de ce tirage. Nous avons la 8 d'épée. Hein. Cette 8 d'épée, hein, qui est cette énergie de vouloir se libérer d'une prison mentale, de ces questions qui ne vous mènent nulle part, hein, de ces liens tissés par vos pensées, dans vos pensées, et qui vous empêchent d'avancer. Hein. Cette partie, les liens, etc., c'est dans un miroir. Hein. La jeune femme devant le miroir n'est pas enchaînée. Elle s'enchaîne elle-même à travers les idées qu'elle se fait. Hein. Cette énergie ici, justement, qui va bien avec cette énergie de questionnement qu'on avait dans cette zone du tirage, hein, avec les 7 de denier, 7 de coupe, 2 de bâton. Cette énergie, hein, avec la 8 d'épée, de vouloir sortir de cette énergie mentale qui ne mène nulle part, en fait, hein, afin de se lancer sur ce nouvel élan créatif, cette nouvelle application de votre volonté, de votre feu intérieur.
Cette énergie qu'on retrouve également dans le conscient avec le chariot, qui vous mène clairement droit devant sur ce nouveau chemin. Je suis un peu curieux. Sous la 8 d'épée, le jugement, qui va très bien avec cette énergie du chariot également, le divin qui vous dit c'est le temps de se libérer, c'est le temps de sortir de votre carapace, de jaillir, de redevenir la personne que vous êtes destiné à être, afin que soit balancé à nouveau votre vie, cet univers intérieur et cet univers extérieur. 10 de bâton. Ouais. Ce sera un chemin difficile. Pas tant lourd à porter, puisque ce bison ou ce taureau laineux qui représente les divinités qui vont porter une partie du fardeau avec vous, qui vont vous soutenir et vous accompagner tout au long de ce chemin qui, bien que difficile et nécessite la totalité de votre feu intérieur, de votre volonté, de votre capacité d'action et d'appliquer vos intentions dans des activités créatives, sur ce nouveau chemin. 5 de coupe, cette énergie de prendre ce qui était vos insatisfactions, ces 4 coupes qui ne contenaient pas ce que vous vouliez, qui contenaient des serpents ou qui contenaient peut-être des choses qui n'étaient pas nécessairement mauvaises, mais qui n'étaient pas réellement ce que vous souhaitiez, ce que vous désiriez avoir dans votre vie, et de garder seulement cette coupe qui contient les couleurs de l'arc-en-ciel, la magie en arrière, collée sur elle, et de maintenir cette énergie dans vos émotions, dans votre ressenti, qui est cette énergie que vous voulez, vous débarrasser de ces mauvaises émotions, ces émotions négatives, et conserver les émotions positives pour ce nouveau départ. La 2 de coupe, ça va vous mener à une union, une nouvelle amitié, un nouvel amour, une nouvelle relation basée sur la mise en commun, la magie commune, la co-création, la multiplication. Personne ne perd, on ne partage pas, on met en commun et on multiplie, on crée de l'abondance, on fait cette magie-là. Le valet de denier, créer de l'abondance, semer à nouveau, semer de nouvelles graines, les amants. Oui. Je sens donc plus une énergie d'amour que d'amitié. Cette union du divin masculin, du divin féminin. Et je dis divin masculin, divin féminin et non pas flamme jumelle. Bien que dans certains cas, les deux concepts peuvent se juxtaposer, ce n'est pas souvent le cas et ce n'est pas nécessairement toujours souhaitable. Deux de denier, qu'allez-vous manifester ensemble? 2-2, non pas 2-2, 6. 2 parce que les amants, il y a 2 personnes dessus. Voilà. Et as de denier, ce que vous choisissez de manifester, vous allez le planter, amorcer cette nouvelle graine, ce nouveau départ, cette nouvelle manifestation dans le réel, dans le monde 3 dimensions, l'hiérophante. Vous êtes
le représentant de ce lien entre le réel et le divin. Vous détenez en vous les codes sacrés qui vous unissent au sacré et qui vous permettent de voir et de comprendre ce chemin qui s'ouvre à vous, qui s'ouvre pour vous, le fou, se lancer sur ce nouveau départ, sur ce nouveau chemin, en vous laissant guider par le divin, par vos ancêtres, vos guides spirituels. Excellent, c'est un très beau tirage. Pour terminer, j'aimerais vous sortir encore 2-3 cartes. L'oracle des intuitions profondes. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nourrir cette intuition guidée afin d'aider à sortir de cette énergie de questionnement et partir sur ce nouveau départ? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de un conseil ou une façon d'aider à sortir de cette énergie de questionnement? Nous avons la carte camaraderie qui sort. Alors, ce qui va vous venir en aide, qui va vous permettre d'aider à sortir de cette énergie de questionnement, de prison intérieure dont vous voulez vous libérer afin de partir sur ce nouveau départ créatif qui va vous mener à cette rencontre, cet amour, cette union dans votre futur. Ça commence d'abord et avant tout avec la camaraderie, amitié, fidélité, plaisir partagé, appui. Donc, cette énergie ici de tisser des liens. Parfois, ça commence par des amitiés avant de se transmuter en amour. Et donc, dans cette énergie d'ouverture sur les autres, si on veut en arriver à pouvoir partager son bonheur, le multiplier, le mettre en commun, il faut tenter de s'unir aux autres. Il faut aller vers les autres, il faut laisser les autres venir à soi. Il faut vouloir tisser ces liens d'amitié, de fidélité, de plaisir partagé, d'appui, d'aide. Énergie sous-jacente. Nous avons le passage. Transition, fin des difficultés, nouvelle ère, au-delà. On a cette énergie ici, du divin, qui vient vous dire cette transition, ce changement entre l'énergie où vous êtes en questionnement et celle où vous partez sur ce nouveau départ. Ces nouvelles amitiés qui peut-être certaines se transformeront en amour, font partie d'un rite de passage, un jalon sur ce chemin de votre destinée qui était prédéterminé, qui était prédécidé par votre âme avant de s'incarner, de savoir qu'à un moment donné sur votre parcours, vous alliez rencontrer cette personne avec qui vous pourrez vous unir. Ce jalon qui marque la fin des difficultés et un avenir meilleur, une nouvelle ère où vous pourrez construire
avec la bonne personne, cet avenir que vous voudrez ensemble. Oui, c'est une très belle énergie. Et pour terminer, parce que c'est le fun, c'est beau, est-ce qu'on peut continuer dans cette énergie, ma foi, très intéressante et belle? Est-ce que l'on peut partir sur une aventure vers de nouveaux mondes étranges, de nouvelles civilisations, aller là où personne n'est encore jamais allé? Est-ce qu'on peut avoir une carte de magie avec le Normand magique? Une carte pour nous continuer à nous encourager positivement sur ce nouveau départ. Hein? Une carte qui pourrait nous parler de cette magie du nouveau départ. Celle qui mène à ce nouveau départ ou un peu plus loin dans cette énergie de nouveau départ. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette magie? Nous avons la montagne. La montagne qu'on retrouve sur ce passage. Le passage passe par-dessus la montagne et jaillit en éclair lumineux à son sommet. Ça commence avec des marches qui sont difficiles à monter, puis tout d'un coup, pouf, on a monté la montagne. La montagne, obstacle, défi, ennemi caché. Cette énergie et en dessous la montagne, il y a les flots, il y a l'océan qui est quasiment rageur. L'océan qui représente les émotions. Cette nécessité de maîtriser vos émotions, appliquer votre feu intérieur, la 2 de bâton, le valet de bâton qui fait renaître son feu intérieur, sa capacité d'action, de création, afin de surmonter cet obstacle, cet ennemi caché qui est peut-être dans votre environnement, mais qui peut-être également qui est seulement caché en vous, qui est ce petit diable qui tente de vous lier à travers votre mental dans des pensées négatives, et qu'une fois que vous allez chasser ce petit diable, le chicaner, lui dire « Hey, assis tes fesses là dans le coin, puis arrête de m'écœurer. Je suis le maître de ma destinée, de mes pensées, de ma volonté, de mes actions, de mes manifestations, de mes buts, de mes passions, de mes désirs. » L'énergie sous-jacente. Nous avons l'enfant. Innocence, nouveau départ, quelque chose de petit. On revient sur cette énergie dont je parlais précédemment avec camaraderie. Je sens cette énergie que, oui, ultimement, ça va vous mener à une union, à l'amour, mais initialement, ça va commencer avec quelque chose de petit, un début, une amitié qui va croître et qui va vous amener, alors que vous allez potentiellement également l'un et l'autre continuer de monter ces marches pour chacune surmonter l'obstacle de vos montagnes personnelles afin d'en arriver plus tard sur le chemin de l'accomplissement de vos destinées à cette union. Alors voilà, j'espère que ce message, ce tirage aura pu vous aider, aura pu comporter des informations qui auront pu nourrir, guider, soutenir votre intuition afin de vous aider et de vous guider le long du chemin de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.